Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Pas de temps à perdre, on commence en France avec le Stade brestois qui n'a pas pu faire mieux que concéder le point du match nul 0-0 face à Nantes. Un podium décrit comme fragile par l'équipe sur sa une. En effet, les Bretons pourraient perdre leur 3e place en cas de victoire de Lille face à Lyon demain. Un nul qui soulage Nantes et Antoine Comboiré qui a réalisé un super coup dans la lutte pour le maintien. L'autre résultat fort d'hier, c'est la victoire de l'AS Monaco face à Clermont 4-1. Monaco Matin explique que l'ASM fait un pas de plus vers une qualification directe en Ligue des Champions grâce à cette victoire. En revanche, c'est Clermont qui est presque condamné à descendre avec ce nouveau revers. Côté PSG, Gianluca Di Marzio, prestigieux journaliste italien, confirme l'intérêt plus que prononcé de Paris pour les services de la star napolitaine. Il indique que les négociations entre les deux clubs devraient bientôt démarrer pour le joueur qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2026. Il y a quelques semaines, la presse transalpine évoquait même la possibilité d'inclure des joueurs parisiens pour faire baisser le prix de l'opération. En Espagne, c'est fait, le Real Madrid est officiellement champion grâce à cette victoire 3-0 face à Cadiz, comme le met en avant Marca sur sa une. Le quotidien souligne le travail d'Ancelotti qui est parvenu à exploiter tout le potentiel de l'ensemble de son groupe. Le technicien italien est devenu le deuxième coach le plus titré de l'histoire du Real en seulement 5 saisons. Des bonnes nouvelles pour le Real Madrid qui peut désormais se concentrer pleinement sur le futur. Et ça tombe bien, les merengues comptent prolonger leur latéral gauche Ferland Mendy, selon Marca. Lié jusqu'en 2025, le français devrait rester malgré ses performances en dents de scie. Le Bayern Munich et Manchester City se tiennent prêts à le récupérer. Mais évidemment, la recrue la plus attendue du côté de la capitale espagnole, c'est Kylian Mbappé. Marca nous apprend que Nasser Al-Khelaifi aurait confié à son entourage proche que le Bondinois irait à Madrid à 100%. En fin de contrat l'été prochain, la presse ibérique ne s'inquiète pas concernant son intégration et sa cohabitation avec Vinicius Junior. Pour eux, Ancelotti saura trouver la formule gagnante. Chez le rival catalan, les nouvelles sont moins bonnes. Face à un super Girona pour Mundo Deportivo, le Barça s'est incliné dans le derby 4-2. En l'espace de 10 minutes, l'équipe de Xavi a pris l'eau et s'est laissé broyer par la machine Girona. Une humiliation que n'a absolument pas apprécié le président, Joan Laporta. Selon AS, plusieurs témoins sur place ont rapporté que le président Blaugrana aurait hurlé à plusieurs reprises dans sa loge sur la qualité du jeu proposé par Xavi et ses hommes. Si pas de deuxième place synonyme de Supercoupe d'Espagne et donc de 8 millions d'euros supplémentaires dans les caisses, un virage à 180 degrés n'est pas à exclure. En Italie, le match attendu, c'est le choc entre la Roma et la Juventus de Turin, comme mis en avant par Il Romanista sur sa une. Probablement présent ce soir, l'avenir de Dybala est au centre des débats. Engagé jusqu'en 2025, le Corriere dello Sport mentionne qu'une option qui prolongera le joueur automatiquement d'1 an existe. Le seul critère, il faut qu'il joue au moins 50% des matchs la saison prochaine. Déjà champion d'Italie, l'Inter a perdu hier face à Sassuolo 1-0. Inzaghi en a profité pour réclamer à sa direction des renforts en attaque au vu de la saison prochaine, comme relayé par la Gazzetta dello Sport. Du côté du Napoli, il est question d'Alessandro Buongiorno. Naples aurait fait une offre de 35 millions d'euros plus 5 de bonus pour s'attacher ses services. Le Torino en demande 45 pour lâcher son défenseur. Enfin, le dénouement du futur coach de l'AC Milan se rapproche. Le quotidien au papier rose évoque un derby portugais entre Paulo Fonseca et Sergio Conceição. En effet, les deux coachs sont en concurrence pour occuper le poste d'entraîneur à la place de Pioli la saison prochaine. La semaine qui arrive sera fondamentale pour Milan concernant son choix définitif de son entraîneur. En parlant de choix de coach, c'est le Bayern Munich qui va devoir trouver une solution sur son banc de touche. Défait 3-1 hier face à Stuttgart après un gros turnover, les Bavarois ont du travail. Bild en a profité pour rappeler sur sa une l'ensemble des pistes qui n'ont pas abouti pour prendre la succession de Tuchel. Dans ses pages intérieures, Bild évoque aussi le cas de Borussia Dortmund. Avec 10 changements et une victoire 5-1, l'homme de la rencontre est Marco Reus. Buteur et double passeur, il en a profité hier pour faire ses adieux face à son public. Lui qui va quitter le B4B après plus de 10 ans de service. On termine ce tour de la presse en Angleterre. L'Express met en avant la performance XXL d'Erling Haaland sur sa une, auteur d'un quadruplé dans la victoire 5-1 des siens face à Wolverhampton. De son côté, le Mirror veut appuyer sur la victoire des Gunners 3-0 face à Bournemouth, notamment obtenue grâce à un super Saka. Avec ce 26e succès, les Gunners ont égalé le record sur une saison obtenu par les Invincibles en 2004. On apprend également que Erik ten Hag fait partie des cibles du Bayern Munich. Le silence de Sir Jim Ratcliffe sur le soutien public à ten Hag pourrait pousser le néerlandais à s'en aller. Il parle couramment l'allemand, connaît la philosophie du club et est admiré par l'ensemble de la direction sportive bavaroise. Il pourrait ne pas être le seul départ car tout le monde, ou presque, est à vendre à United. Le Daily Mail s'est amusé à dresser les départs les plus probables du club. Les noms d'Eriksen, de Casemiro ou d'Anthony sont mentionnés. Enfin, le Sun a lâché une bombe sur le mercato. Darwin Núñez est la priorité de Barcelone pour remplacer Robert Lewandowski. Engagé jusqu'en 2028, l'Uruguayen rentre dans la fourchette de salaire que peut offrir le club catalan. L'opération reste malgré tout difficile puisque son transfert
transfert risque de coûter très cher. Des sources sud-américaines insistent sur le fait que l'idée de jouer pour les géants espagnols séduit le joueur, bien qu'il soit pour l'instant heureux à Liverpool. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette vidéo et à demain pour plus de contenu sur Foot Mercato.